Kocc Barma foog naa docteur Massamba dina ma ko may ndax waxin bi moom ci wolof yenn saa yi du yomb lool mais di wax rek nii gannaaw bu ñu nuyoo ñi fi teew ñëpp jox leen seen wàccuwaay pour bañ ci delluwaat ndax suñuy partenaire a ngi toog suñuy partenaire technique mais surtout l'Assemblée nationale représentée la CEDEAO très bien représentée mais aussi di wax rek ni ONU Femmes teew na fi muy nag teewaay boo xam ne dafa am solo lool ndax ñii ma jàkkaar lool tey ñu wuy si ci lii nga xamante ni yàgg nañ ko def xëy na ñun ñoo ciy tàmbali mais yéen yàgg ngeen ko def mooy toog waxtaan ñu ni neen ngir li nga xam ne mooy jëmale réew mi ëllëg ci kanam mais di wax rek ni dafa ànd ak jamono tey ñu toog di wax ci turu benn projet muy projet boo xam ne dañ ko tuddee vision 2050 du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu articuler ko ci fànn yi nga xam ni yépp lépp luy développer am réew boole nañ ko ci yàggul Assemblée nationale premier ministre Ousmane Sonko yaatal na ci ba képp ku ci xamul woon lu bari comprendre nga lan mooy vision 2050 bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon le premier ministre Ousmane Sonko foog naa foofu la mu fa wax cër bi ñu ci jox jigéen kenn du ko naatable ci ñeenti axe woowaat nañu ci moo tax tey ñu ne kon jigéen ñi ñooy dooley société kon jigéen ñi lu ñu jàpp mu dem nañu ànd toog waxtaan ak yéen ñu ni neen ci sunu biir ba xool naka la ñu gisee li nga xam ni mooy sunu taxawaay ci projet boobu ma am mbégte jàkkaarloog ñoo xam ne ñenn ñi xàmmee naa leen bu baax a baax a baax a baax waaye ñenn ñi tam dégg naa leen ndax lan dañu yàgg liggéeyal Sénégal wax naa ko léegi ci kàllaamay nasaraan mais dama koy waxaat ci wolof yàlla xam na ni sama admiration pour yéen amul àpp amul fu mu yem. Je vois la sœur Khady Fall Fall Tall je m'excuse sant yi yenn saa yi ma xaw cee jum mais surtout di wax ni par rapport ak moom par rapport ak yéen ñiy toog parce que mënuma jaar ci tuur yépp dafa am foo xam ne jigéen ñi dañ fa jaar pour tey ñu yegg si fii jaar-jaar boobu bu amul woon xëy na tey du neex a nettali moo tax mënuñoo def dara te ànduñu ci ak yéen mënuñoo def dara te waxtaanuñu ak yéen vous êtes incontournable man day tàllal naa leen loxo di leen xamal ni waxtaan wu njëkk la waaye dana gën a yaatu dana gën a xóot parce que xëy na tey jii taxawaayu ministre laa fi taxaw mais foog naa ni atelier yu bari séminaire yu bari depuis 15 ans bokk naa ak yéen c'est l'occasion waa caucus des femmes aussi ma delloo leen njukkal ndax bokk yi ma fa bokk sunu mag Ndeye Gueye Cissé Fatou Sow Sarr mi nga xam ni moo ko jiite ak ñi ma ci xàmmee ñëpp mais surtout toutes les organisations les autres organisations de femmes kuñ ci tudd turam rek am na empreinte bu mu bàyyi ci xeex bi nga xam ne jigéen ñi xeex nañ ko tey ba yegg si fii moo tax je vais rebondir ci li nga xam ni sama sœur Fatou Sow Sarr wax na ko effectivement léegi nag nañu xool naka la ñu gën a mënee dugal jigéen ñi ci liggéey bi naka nañ leen gën a mën a joxe place ci biir liggéey bi mais naka nañ leen gën a mën a sàmmee parce que sàmm gi nag jot na fan yi gis nañ lu bari lu fi xew bu weesoo accident yi nga xam ne nag c'est naturel yàlla la gis nañu ay jigéen muy sunu ay doom subir ay métit yoo xam ne ñii dañ leen a siif waaye ñenn ñi dañ leen a siif ba pare rey leen muy loo xam ne ci dëkk yépp boo demee fekk ko fa donc du foo loo xam ne dañ koy localiser fenn c'est tout le Sénégal qui est en train de subir te loolu comme niñ ko waxee jot na non seulement nag ñu teg ci tànk
waaye ñu xool lan moo ko waral ñu xool ci problématique boobu lan moo koy déclencher ak lan moo koy favoriser pour que ñu indi ci waxtaan woo ci ñi nga xamante ne ñoo ci mën a jël ay dogal muy ñun gouvernement wu Sénégal pour que nag mu dakk ndax nag war na dakk kon loolu nekk na ci waxtaan yi li nga xamante ne ministère de la famille et des solidarités jëm ci liggéey bi nga xamante ne moom la war a participer ci li ñuy xaar ci gouvernement wu Sénégal daf ci fas yéene déglu jigéen ñi ndax bu ñu waxee ak yéen ba pare doo ko xool nag nu ñuy tënkee d'abord sunu lettre de politique générale sectorielle mais surtout li nga xamante ni mooy sunu stratégie ñun en tant que ministère. jataay yi dinañu bari waxoon naa ko léegi waxtaan yi dina gën a yaatu saa yu jotee rek danañu taxaw jàkkaarloog yéen parce que mënuñu dem sans yéen te lépp loo xamante ni wax ngeen ñu ko dañ ko war a jël jariñoo ko ci domaine yépp nag ay représentantes ñu ngi fii li jëm ci vulnérabilité jigéen ñi mais aussi ci xale yi seen protection sociale xale yi nga xamante ni ñoo leen jur war leen a sàmm ndax ñun ñooy bergères yi dans les maisons mais aussi di wax rek ni lépp lu jëm ci autonomisation des femmes nga xam ni le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye instruction bi ma njëkk jox bi ma dénkee lenge yi ma ko ciy gërëm nag ndax dénkaane koo wóolu ma ko ciy gërëm bu baax di ci gërëm premier ministre Ousmane Sonko waaye seen dénkaane bu njëkk mooy ma proposer leen mécanisme boo xam ne war nañ faa jaar pour que enfin toutes les femmes du Sénégal soient autonomes économiquement et de manière durable. kon yéene buñ ci am yéen ñii yéen a ñu ciy gunge yéen a ñu ciy jàppale partenaires yaa ngi fi dégg ngeen léegi sunu monsieur Pisani monsieur kii sunu représentant bi nga xamante ni moo fi teewal coopération italienne wax ko nee na ñoom pare nañu pour gunge ñu ci projet yoo xam ne amoon nañ ko ba yëgal ñu ne fi mu nekk nii fas yéene nañu àndaat yokk ko kon ñooñu jar nañoo gërëm di wax rek ni tey jii woote bii ñu woote Fatou Sow Sarr wax na ko léegi jigéen ñi fu ñu daje day xumb man de ànd naa ci na xumb na dagan waaye na ànd ak liggéey jataay bii fas yéene nañu dans les 48 heures muy ñaari fan yi ñu war a toog lëlu génnee fi loo xamante ni résolution bu am solo moo ciy topp te résolution boobu sunu njiitum réew di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye lañ koy jébbal mu xam ne jigéenu Sénégal pare nañu pour porter li nga xamante ni mooy le projet Vision Sénégal 2050 bu ngeen ci àndee danañ ci liggéey wax naa ko tantôt maa ngi fi dinaa assister ci waxtaan yi dinaa dugg ci commission yi maak yéen ñaari fan ndax lépp mën a yaatu lépp mën a leer waaye lépp tamit mën a am solo bu loolu weesoo li may wax rek mooy surtout di wax ni mënuñu def dara dans ce pays tant que ànduñu nekk benn say gis ngeen bale bi ñu doon campagne électorale président de la République yor ko moom laa bëgg bant bu nekk képp ku toog ci salle bi ak jigéen ñi fi teewul tey ak ñi nga xamante ne dinañu ñëw ku nekk doon ci bantu bale ñu ànd tabax sunu réew ñu ànd doon benn dalal xelu sunu njiitum réew parce que il compte beaucoup sur les femmes looloo waral tey waxtaan bi dinañu yaatal te xam naa ni bu ñu jubloo ci restituer danañu wax leneen lu gën a am solo wala lu gën a yaatu mais di leen wax rek ni nañ jàpp ne tàmbali nañu tey waxtaan wi ubbi naa li nga xamante ni mooy waxtaan wi jëm ci wane taxawaayu jigéen ñi nga xam ni ñoo fi nekk ci Sénégal gi yépp sans distinction ñépp laa wax toutes les femmes du Sénégal nañu ànd wan président de la République fi nga xamante ne fa la ñu bëgg a taxawee nag ci wetam dooleel ko pour que Sénégal mën a jëm ci kanam jërë ngeen jëf. Donc, Madame la Ministre, bonjour les représentants du corps diplomatique, bonjour honorables députés, chers collègues, nous vous remercions de votre présence. Bonjour également à
la représentante de ONU Femmes, chers invités, nous vous remercions de votre présence. Je voudrais, à l'entame de mon propos liminaire, remercier les organisateurs de cet atelier de m'avoir permis d'être parmi vous. À cette occasion de la rencontre des organisations et réseaux de femmes autour de la vision Sénégal 2050 sur le thème donc, du rôle des femmes et de l'engagement de celles-ci et des perspectives en vue. La condition féminine et le rôle central des femmes dans les processus de développement ont toujours été au cœur des priorités gouvernementales de notre pays. Il est important de souligner l'existence d'un arsenal juridique et d'une documentation assez fournie pour la prise en charge adéquate des questions d'égalité et d'équité sociale. Je veux citer, entre autres, la Constitution du Sénégal modifiée de 2001, qui interdit toute forme de discrimination en son article 7, alinéa 4, soutenu en cela par la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes en son article 16. Je citais également la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité, 1 et 2, mais également la ratification par notre pays des conventions internationales. En effet, la conjugaison des actions du gouvernement, des institutions, des organisations de la société civile, des partenaires au développement, mais aussi des femmes elles-mêmes, a permis de noter des avancées significatives en matière de promotion des droits de la femme, mais aussi du leadership féminin. Toutefois, les défis restent encore énormes quant à l'application insuffisante des décisions, des lois qui ont été prises, mais également au regard du nouveau référentiel de la vision Sénégal 2050 qui mise sur les réformes profondes, telles le développement endogène basé surtout sur les ressources locales et le capital humain. Ce projet ambitionne également de réduire la pauvreté et d'augmenter de façon significative le revenu national brut par habitant d'ici 2050. Et vous imaginez la place des femmes pour la réduction de la pauvreté. Les actions à mener par les uns et les autres pour l'atteinte des objectifs de l'agenda 2050. Ce projet ambitionne également donc de réduire, comme je l'ai dit, la pauvreté. Et dès lors, nous magnifions à sa juste valeur la pertinence de cette initiative qui trouve son fondement dans l'instauration d'un dialogue constructif articulé au rôle et à l'engagement des femmes dans la réalisation de la vision 2050 avec des objectifs clairement définis. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'Assemblée nationale, à travers la Commission santé, affaires sociales, solidarité, mais également population, renouvelle sa disponibilité auprès du ministère en charge de la famille, des solidarités et de l'ensemble de ses démembrements à travailler dans le sens de la réalisation, mais aussi de la vulgarisation du référentiel Sénégal 2050. Messieurs, Mesdames, chers participants, je voudrais, avant de conclure, féliciter Madame la Ministre, mais aussi Madame la Directrice de l'équité et de l'égalité de genre pour l'organisation de ces rencontres tout en m'engageant à œuvrer et à être le relais auprès de mes collègues parlementaires en ce qui concerne la vulgarisation du référentiel. Je souhaite vivement que les objectifs déclinés
dans le cadre de ces 2 jours d'échanges fructueux, puisse être atteint afin d'impulser une politique d'égalité et d'équité hommes-femmes. Je vous remercie de votre aimable attention. Je peux vous affirmer que le gouvernement italien, à travers la mise en œuvre de ces programmes, veut rester un partenaire important du gouvernement sénégalais. On est à côté de vous. Afin de soutenir la lutte contre la pauvreté et favoriser l'autonomisation des femmes et l'égalité de genre. Nous sommes dans un moment de changement et d'extrême importance et je pense que le nouveau référentiel de politique publique, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, peut être un instrument de croissance à fort impact en termes de réduction des inégalités hommes-femmes et de promotion du leadership féminin. Cela nécessite la construction de partenariats et d'alliances solides entre le gouvernement, les agences bilatérales, multilatérales, les acteurs étatiques, les organisations de la société civile, visant la suppression des obstacles qui entravent l'exercice des droits de la population, y compris les femmes et les jeunes et les personnes handicapées, qui sont plus souvent victimes de discriminations multiples. En tant que coprésident du groupe thématique genre, je vous confirme notre engagement et disponibilité à continuer ce dialogue et réflexion partagée afin d'accompagner et soutenir votre ministère dans la mise en œuvre de la SNEC et la vision Sénégal 2050, d'appuyer les cellules de genre des ministères sectoriels existants en vue de les renforcer et leur action et l'institutionnalisation du genre. Et plus en général, d'accompagner le gouvernement dans la planification, la programmation, la budgétisation et le suivi et évaluation sensible au genre. Le développement ne dépend pas uniquement des facteurs économiques, mais aussi des variables sociales. On a entendu, la famille, c'est le noyau central. Et pour cela, nous savons qu'une approche holistique est nécessaire pour promouvoir la protection, l'accès aux services sociaux de qualité et la participation aux instances de décision des femmes. Madame la ministre, dans le but de continuer à accompagner le Sénégal dans la mise en place des conditions nécessaires pour le développement humain, prenant compte de l'équité et l'égalité de genre, je suis ravi de vous annoncer que le gouvernement italien réitère son engagement et continue la collaboration avec votre ministère. En ce sens, je vous confirme que le gouvernement d'Italie a approuvé le financement du projet d'appui au leadership des femmes et des filles, avec une enveloppe financière de 5 millions d'euros. En tant que commissaire au développement humain et aux affaires sociales, je voudrais vous transmettre les salutations du Dr Omar Aliou Touré, le président de la commission. Notre présence ici est une obligation parce que la CEDEAO est là pour les États et a le devoir et la responsabilité d'accompagner les États. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous nous conviez à un exercice par rapport à la vision que vous avez mise en place du nouveau gouvernement pour 2050. La CEDEAO aussi est dans une vision pour 2050 sous la vision 2063 de l'Union africaine. Et cette année, ce sont les 50 ans de la CEDEAO. Et c'est le moment aussi de remise en question, c'est le moment aussi de redéfinir de nouvelles options par rapport aux enjeux de la sous-région que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc, parler de ce qu'il faut faire, je vais emboîter le pas à Dr Massamba Gueye qui a beaucoup parlé de la famille. Donc, le ministère de la Famille est important pour nous, en tant que commissaire au développement humain, mais simplement aussi comme chercheur. Et Madame la ministre, l'étude que nous faisons est terminée et sera certainement publiée cette année, qui pose la question de la famille sénégalaise. C'est une étude qui a duré 4 années. Évidemment, mon passage à la CEDEAO l'avait ralenti. Mais cette étude repose sur 3 hypothèses, que la famille, c'est d'abord la parenté, mbok,
c'est ensuite la solidarité Mboko et c'est la foi. Et l'étude montre que ces 3 piliers sont en train de se fissurer dans ce pays. Évidemment, on aura l'occasion d'en discuter pour voir qu'est-ce que ça peut apporter à votre ministère, mais la situation est extrêmement grave au regard de cette étude. Nous parlons de solidarité. On va vers des solidarités de classe et non plus vers des solidarités basées sur la famille et sur la parenté. Ce sont des mutations qui sont là. Mais heureusement que ce ne sont que des fissures, on peut toujours les rattraper. Le docteur Massamba a parlé tout à l'heure aussi de la question des femmes de Nder. Ça me permet de revenir sur la présentation du directeur de la coopération italienne qui parle d'un accompagnement pour votre ministère sur la question du leadership des femmes. C'est essentiel, la question du leadership. Parce que je me dis désormais, le problème, ce n'est pas la bataille pour la revendication des droits. On doit dépasser cela. La bataille, c'est la conquête du pouvoir. Et quand nous parlons de conquête du pouvoir, notre référence, ce n'est pas l'Occident. Et vous le savez, c'est la raison pour laquelle nous convoquons toujours Nder. Nos références, ce sont les femmes d'ici. C'est une femme comme Yacine Boubou, qui a mis au pouvoir 3 hommes, son mari, son fils et le fils de son mari, de sa coépouse. C'est aussi Aram Bakar, qui a aussi été linguère de ses 3 enfants. C'est aussi, surtout, les dernières, Fatim Yamar Khouriaï, qui était vice-braque, parce que c'est elle qui a mis au pouvoir son mari, Amar Fatim Borso. Mais ce sont ces 2 enfants qui ont conduit les destinées du Wallo jusqu'à la conquête coloniale. Et donc, dans ce pays, c'est une femme qui, la première, a fait front à la conquête coloniale. Et on oublie de le dire. Et j'ai remis au président Bassirou Diomaye Faye, quand il est venu à la CAF, je lui ai remis un dossier. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce dossier? C'était 3 documents. C'était Talata Nder, c'était Ndata Yalla, les 2 bandes dessinées, et c'était quel président pour la famille sénégalaise. Et je lui ai dit, vos enfants vont vous lire ces bandes dessinées et vous expliquer. Parce qu'il a parlé beaucoup de Sidia Ndata Yalla comme héros. Et c'était très bien. Mais pour être Sidia, il fallait avoir une mère comme Ndata Yalla. Parce que Sidia est venu 30 ans après au pouvoir. Alors donc, et pourquoi quel président pour la famille sénégalaise? Je suis là aussi en tant que président du caucus des femmes leaders. Et le caucus, en 2019, a organisé des réflexions à la télé, mais surtout a publié un document sur quel président pour la famille sénégalaise. Parce que nous savions qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer au niveau international. Tout à fait, nous avions dit que la famille est en train de se déstructurer partout. Les familles monoparentales, les familles lesbiennes, les familles homosexuelles, etc. Et nous invitions les chefs d'État à anticiper sur ces questions pour réfléchir là-dessus avant que cela nous tombe sur la tête. Et c'est arrivé. Mais déjà en 2019, nous avions attiré l'attention sur une réflexion nécessaire sur quel type de famille voulons-nous et quel président il nous faut pour ce type de famille. Donc c'est bien, avant d'être mouvement des femmes, nous sommes d'abord des mères. Et la famille, c'est de là, je dis que c'est dans des familles que viennent les délinquants, que viennent comme on dit, les agresseurs, que viennent les mendiants, que viennent toutes ces questions qui se posent au niveau de la société. Donc, réfléchissons sur les enjeux de cette famille. Si nous ratons cet enjeu de la famille, nous n'aurons plus de société. Mais pour le faire, les femmes ont un rôle important. Ce n'est pas nous qui le disons, sur toutes les études des grands cabinets internationaux le montrent au sud du Sahara. Si l'égalité n'est pas prise en compte dans nos politiques publiques, il n'y aura pas de développement dans l'Afrique au sud du Sahara. Ce n'est pas nous, c'est le cabinet McKinsey, c'est la Banque mondiale, c'est l'OCDE, etc., qui ont sorti ces données et ces analyses. Donc nous battre pour les questions de la femme, c'est nous battre pour les questions de société. C'est pourquoi, Madame la ministre, je vous le dis en privé et je vous le dis publiquement, il faut que votre gouvernement fasse des efforts pour davantage de femmes dans les représentations aux postes politiques. Parce que c'est de là-bas que les transformations vont se faire.
Si nous voulons parler de changement social, c'est bien. C'est pourquoi j'aime bien ce concept de leadership et de participation politique. Évidemment, nous avons de l'espoir que cela va se réaliser, puisque j'ai retrouvé la dimension genre en bonne place dans les documents que vous avez faits. C'est vrai, il y a tellement de débats sur les questions de genre. Et je préfère ne pas utiliser ce concept. Laissons-le aux universitaires, parce que c'est un concept abstrait que les gens ne comprennent pas. Et j'ai sorti un article il y a quelques années, peut-être 4 ans, pour dire que genre et LGBT, c'est un mensonge scientifique, ça n'a rien à voir. Bon, mais ça, c'est un autre débat que nous tiendrons ailleurs. Madame la ministre, permettez-moi avant toute chose de vous adresser en cette circonstance mes vœux les meilleurs à vous-même, à votre famille, ainsi qu'à vos collaborateurs et à toutes les distingués invités ici présents. Par ma voix, le système des Nations Unies vous félicite pour l'organisation de cette rencontre importante qui vise à instaurer un dialogue constructif et articulé sur la réalisation du plan de développement Sénégal 2050, qui constitue un agenda national de transformation et de rupture systémique. Dans la vision 2050 et la stratégie nationale de développement, le gouvernement du Sénégal a démontré sa détermination sans faille à placer l'égalité et l'autonomisation des femmes au cœur de ses priorités nationales de développement durable, de paix et de prospérité. Ces deux cadres de planification stratégique sont alignés sur un impératif de justice sociale, d'égalité des droits et d'inclusion. La participation des femmes dans la prise de décision et leur rôle dans la gestion des ressources naturelles, l'accès au numérique, la gouvernance et la lutte contre les inégalités sont des éléments clés de cette vision. Ces priorités sont également fortement partagées par le système des Nations Unies, qui les a ainsi inscrites dans son cadre de coopération 2024-2028, afin de garantir que les questions d'élimination de toutes les formes de discrimination soient prises en compte dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et budgets publics. Des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années au Sénégal, notamment dans le domaine du cadre normatif. Mais comme l'a relevé le rapport descriptif de l'examen approfondi de la mise en œuvre du programme d'action de Beijing +30, des défis majeurs restent à relever pour garantir que les femmes ont les mêmes chances de participer au développement et de jouir des bénéfices de la croissance. Madame le ministre, la tâche est immense, mais elle est exaltante et nécessitera des actions concertées, coordonnées et efficaces afin de garantir une transformation durable qui touche tous les secteurs. Parmi les chantiers en cours qui nécessitent une action commune, je citerai l'application effective des lois. Nous en avons beaucoup au Sénégal, mais le défi, c'est la mise en application. Le deuxième chantier qui nécessite une action urgente est celui de l'autonomisation économique des femmes, l'accès des femmes au crédit, à la propriété foncière, à des opportunités d'emploi formels reste limité. Il est impératif de renforcer les politiques de soutien aux femmes entrepreneurs, d'assurer une meilleure inclusion financière et de faciliter leur accès à des emplois décents et bien rémunérés. L'accès des femmes à la santé et à l'éducation. Des inégalités persistent en matière d'accès à la santé reproductive et à l'éducation de qualité, notamment pour les filles des zones rurales. Il est donc crucial d'intensifier les efforts pour garantir que toutes les filles et les femmes aient accès aux services nécessaires à leur bien-être, à leur épanouissement personnel et à leur développement. La participation des femmes dans les sphères décisionnelles. Nous devons encourager l'intégration des femmes dans les processus de gouvernance à tous les niveaux et assurer leur pleine participation à la gestion des affaires publiques. L'engagement des femmes dans la vision Sénégal 2050 doit se traduire par une présence accrue dans les postes de décision politiques, économiques et sociaux. Le dernier chantier, l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles.
car celle-ci continue de marquer de manière dramatique la société. Nous devons renforcer les dispositifs de protection et de soutien aux victimes, tout en menant des actions de sensibilisation et de prévention à l'échelle nationale. La justice doit jouer un rôle clé dans cette dynamique. Madame le ministre, distingués invités, il est indéniable que la transformation et l'impact durable souhaités nécessitent des investissements, une collaboration multisectorielle renforcée entre tous les acteurs, gouvernement, société civile, secteur privé, organisations des femmes, partenaires techniques et financiers, ainsi que les médias. ONU Femmes, en sa qualité d'agence des Nations Unies responsable de la coordination des questions du genre et de l'autonomisation des femmes au sein du système des Nations Unies, continuera de mobiliser les agences sœurs ainsi que les partenaires techniques et financiers afin de soutenir les efforts de votre département ministériel. ONU Femmes reste convaincue que la rencontre de partage et de co-construction de ce jour est essentielle car elle permettra de poser des jalons qui garantiront que les droits et les aspirations des femmes et des filles du Sénégal sont prises en compte. Les échanges permettront également d'aboutir à l'identification d'actions concrètes pour une société souveraine, juste et prospère. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.